Bonjour, aujourd'hui c'est le 16 septembre. Notre méditation est basée sur Romains chapitre 12, verset 16, la deuxième partie de ce verset. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Attirer par ce qui est humble. Donc, toujours dans cette méditation où Paul parle de l'hospitalité et d'avoir des sentiments, de vivre en harmonie avec les autres, il encourage aussi cette Église à ne pas, aux chrétiens à ne pas avoir des sentiments trop élevés d'eux-mêmes. Je vous rappelle que le gros souci de l'Église de Rome, pour l'instant, c'est en quelque sorte cette lutte de classe, ce problème du racisme, car il y a des différences entre les non-juifs et les juifs dans la communauté. Après le retour des juifs à Rome, euh, et au retour de certains juifs à l'église de Rome. Nous voyons que parfois nous avons envie de dire que cette église, la première église, était une église parfaite, et il y a même des gens qui disent l'église primitive en disant oh là là, qu'est-ce que c'était merveilleux, comment ces gens vivaient en harmonie et vivaient bien et tout ça. Mais finalement, nous savons que la chose n'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que la structure de l'Église est beaucoup plus simple qu'aujourd'hui parce il n'y avait pas toutes ces divisions entre cathos, protestants, orthodoxes. Il n'y avait pas toutes ces dénominations qui parfois pourrissent la relation entre les disciples du Christ. L'église, c'était une église de maison. Les gens n'avaient pas, cette église-là n'avait pas de temple, n'avait aucun édifice. Ils se réunissaient partout, y compris dans les catacombes, dans les forêts et surtout dans les maisonnées. Et donc, c'est le rapport humain ici, peut-être, ça se voit beaucoup plus qu'aujourd'hui parce que à la fin, c'était presque la seule chose qu'ils avaient, et tant mieux. C'était la relation entre les gens, entre les diverses castes, enfin, on ne pourrait pas appeler ça caste, mais les différentes parties de la société se retrouvaient dans l'Église, d'ailleurs, comme aujourd'hui. La grande nouveauté, en fait, c'était qu'ils avaient des esclaves dans l'Église, et les maîtres aussi faisaient partie des membres de la communauté. Donc, il avait les maîtres dans l'Église, mais aussi les esclaves de ces maîtres-là. Vous voyez que c'est pas très simple. Donc ici, il va demander à tout le monde de ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais se laisser attirer par l'humilité. Et c'est cela, à mon avis, qui crée l'équilibre dans la communauté des croyants. C'est le fait que nous considérons l'autre plus important que nous, par exemple. Et à mon avis, le texte le plus intéressant pour parler de tout cela, c'est Philippiens chapitre 2, que nous avons déjà cité plusieurs fois, et où Paul va encourager les chrétiens de Philippe à être comme Christ. Ce n'est pas la seule fois où Paul, les Écritures vont nous encourager à vivre et à être comme Christ. D'ailleurs, hier, nous avons vu que nous avons reçu la pensée du Christ. Écoutez ce que Paul dit à l'église de Philippe. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres plus supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et il dit au verset 5 que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Quelle est cette attitude de Jésus-Christ? Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. Donc là, dans ce texte, Paul dit bien que Jésus est d'origine divine, ce que nous appelons le Fils de Dieu. Étant d'origine divine, il ne considère pas ça comme une proie à arracher, disent certaines versions. Mais il s'humilie lui-même. Il décide lui-même de s'humilier et de devenir un homme. Un texte dit aussi qu'il est devenu un serviteur.
parmi tous. Et il est même prêt, ce qui va arriver, de souffrir la mort. Donc la divinité qui devient d'ailleurs bébé dans le ventre de Marie et qui vit dans une chair d'homme, comme tout homme, il a soif, il a chaud, il a faim, il sent la douleur, il est un homme, un juif, hein, il est né dans une famille juive, il est juif comme tout juif, il est humain comme tout être humain. Il s'est humilié. Et en fait, ce que Paul est en train de dire aux Philippiens, c'est que eux, ils devaient avoir cette même attitude. Eux, ils ne sont pas divins, nous ne sommes pas des dieux, mais à notre niveau, nous pouvons aussi considérer plutôt ce qui est humble et décider d'être humble. Avec l'aide du Seigneur, nous pouvons le faire. Comme je dis hier, sinon Dieu n'allait pas nous demander d'être humble. Comme dit Jacques, de trouver notre place dans les rangs, tout simplement. C'est-à-dire d'avoir la pensée du Christ, en sachant que la position que Dieu nous donne, elle est super. Paul dit que nous avons été placés dans le corps selon la grâce divine, pour la mentionner dans ses méditations sur elle. C'est Dieu qui nous place dans le corps. C'est-à-dire que nous avons une fonction très importante. Nous n'avons pas besoin de vouloir être tous la tête. Car dans le corps du Christ, il n'y a qu'une tête. C'est le Christ lui-même. Nous sommes les membres du corps et les membres les uns des autres, nous dit Paul. Donc au lieu de penser à ce qui est sur le trône pour nous, et certains appellent ça le syndrome de Lucifer, ce désir que l'être humain a d'être sur le trône, sur tout le monde, au top, on dit, et pour pouvoir écraser les autres. Regardez ce que Dieu fait. Dieu s'humilie. Et il ne peut pas monter parce qu'il est déjà le Très-Haut. Donc il descend. Il devient homme. Et il meurt sur la croix pour toi. Et au 3e jour, il est ressuscité et il vit pour les siècles des siècles. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit ici. Il devient Seigneur des seigneurs. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à être des personnes humbles, qui ne pensent pas à être sur le trône, mais être au même niveau que tout le monde, pour pouvoir être bénédiction là où Dieu nous a placés. Que Dieu vous bénisse.